J'espère que tout va bien de votre côté. Vous connaissez bien nos habitudes, et vous savez que discuter des faits divers... J'espère que tout va bien de votre côté. Vous connaissez bien nos habitudes, et vous savez que discuter des faits divers ne fait pas vraiment partie de notre agenda. En réalité, nous avons plutôt pris l'habitude de nous concentrer sur des questions politiques et économiques qui ont des enjeux financiers cruciaux pour l'avenir de notre nation. Nous avons toujours mis l'accent sur des problématiques ayant un impact direct sur le quotidien des Algériens, celles qui touchent les principes qui nous sont chers, comme les droits de l'homme, les libertés individuelles et publiques, les droits civiques, l'indépendance de la justice, l'équité, la légitimité des institutions, et ainsi de suite. En fait, sur Algérie Part, et moi-même Abdamal, votre humble serviteur, nous n'avons jamais eu le temps ou l'envie de nous attaquer à des sujets de société, encore moins de tabous. Nous avons même souvent été accusés de les ignorer complètement. Cependant, je pense qu'il est désormais impératif, voire urgent, de briser le tabou que je m'apprête à aborder avec vous aujourd'hui. Un sujet que, bien que délicat, ne peut plus être laissé dans l'ombre. J'essaye de trouver les mots les plus justes pour expliquer de quoi je vais parler, parce que c'est un sujet sensible. C'est un sujet délicat, et il est devenu un grand tabou. L'aborder depuis l'étranger, c'est, je pense, que si j'étais un Français, ou si j'étais un étranger, voire un pire Européen qui aborderait ce sujet, on m'aurait accusé de racisme, on m'aurait accusé d'islamophobie. Et comme je m'appelle Mohamed Abdurrahman, cela va être très difficile pour mes détracteurs de m'accuser d'islamophobie ou de racisme. Ce sujet concerne le phénomène des divorces au sein de la diaspora algérienne, ou le phénomène des divorces au sein de l'immigration algérienne. Et surtout, la perte de valeur ou les familles algériennes composées à l'étranger qui se sont brisées, qui se sont effondrées à la suite d'un divorce brutal, désorientant ainsi les enfants. Et souvent, il y a un phénomène qui s'explique. Mais malheureusement, les sociologues, les psychologues, les psychanalystes ne lui accordent pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup de production scientifique ou sociologique sur ce sujet-là, car il reste un tabou. Quand on parle de l'immigration algérienne à l'étranger, on parle souvent du racisme qu'elle subit, de l'islamophobie qu'elle peut subir, des problématiques d'accès au titre de séjour, au titre de résidence, de l'emploi, de la précarité économique, de l'envoi des fonds financiers vers le pays natal, des relations avec le pays natal ou des relations avec le pays d'accueil. Mais on ne parle jamais des problématiques relationnelles au sein même de la communauté algérienne à l'étranger. Le fléau du divorce. Je ne sais pas si l'on peut appeler cela un fléau, car le terme fléau est un jugement de valeur. Je vais parler de ce phénomène, mais j'oserais dire fléau parce que j'ai remarqué des conséquences désastreuses sur la stabilité mentale, affective et psychologique de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Le phénomène des divorces, ou le fléau des divorces pour certains, touche particulièrement ces dernières années les couples composés d'un homme vivant à l'étranger et qui préfère ramener sa compatriote ou épouser une compatriote établie en Algérie. Ce phénomène est nouveau dans la mesure où, jusque-là, dans le discours médiatique, dans le discours sociologique sur la société algérienne en général, on a toujours privilégié la problématique des violences conjugales. On a toujours parlé de la femme victime de violences, victime de féminicide. On en a vu récemment
un féminicide a ébranlé la société algérienne. Il y a beaucoup de féminicides qui ébranlent la société, la population algérienne. Et ce sont des fléaux qu'il faut aborder à juste titre, qu'il faut condamner. Mais il existe un autre phénomène dont on ne parle quasiment jamais. C'est l'immigration chaotique et désastreuse de certaines femmes algériennes qui quittent l'Algérie pour rejoindre des époux en France, par exemple, ou au Canada, ainsi que dans certains pays européens. Et malheureusement, ces unions finissent par des désastres, des conflits, des divorces brutaux, des enfants perdus, et souvent avec l'intervention des autorités judiciaires et des services d'accueil, que ce soit notamment en France ou au Canada. Je vais oser briser ce tabou, et j'espère que je serai compris, que mes intentions ne seront pas détournées ou falsifiées, et que je ne serai pas jugé à tort. L'objectif de cette émission n'est pas d'apporter un jugement de valeur, mais uniquement de tirer la sonnette d'alarme sur un phénomène qui est vraiment grave et qui pour moi est un fléau. Le taux de divorce, d'après une observation empirique, il n'y a pas un jour sans que je reçoive des messages. Il n'y a pas un jour sans que je croise des compatriotes ou des amis maghrébins, mais surtout des compatriotes algériens, parce que ce phénomène existe aussi chez la diaspora marocaine et chez la diaspora tunisienne. Et comme je suis algérien, j'ai donc beaucoup plus d'interlocuteurs algériens que d'interlocuteurs marocains et tunisiens. Tous les interlocuteurs que je rencontre ici, où je suis exilé depuis bientôt 7 ans, dans des lieux publics, dans des lieux privés, dans des sites culturels, lors des occasions d'activités économiques, lors de mon travail, dans l'exercice de mon métier de journaliste, ce sujet m'a toujours été évoqué et j'ai toujours été interpellé par des interlocuteurs qui me disent « Pourquoi tu n'en parles pas, Abdou ? Le sujet, c'est vraiment le divorce très rapide, contracté par ces femmes algériennes une fois qu'elles s'installent dans les milieux au sein de l'immigration, dès qu'elles s'installent en France, par exemple. La France reste le pays d'accueil le plus important de la communauté algérienne à l'étranger. Le pays d'accueil le plus important pour les immigrés algériens. Et la destination numéro 1 pour les Algériens qui veulent immigrer à l'étranger. Ces femmes qui s'installent en France et qui contractent un mariage, elles rejoignent donc un mari et il y a une procédure de regroupement familial qui est opérée. Le mari peut être soit un binational, soit un Algérien récemment naturalisé. Il est donc binational, mais il n'est pas né en France. Il n'est pas franco-algérien, par exemple. Il est algérien et a été naturalisé. Ou bien un Algérien résidant en France qui n'a pas encore été naturalisé. Ce sont des mariages qui sont donc organisés entre les deux rives de la Méditerranée. Et l'histoire d'amour commence comme une lune de miel. La lune de miel est d'ailleurs quasiment parfaite. C'est une femme algérienne qui vient d'une ville en Algérie, ou même de l'arrière-pays, ou d'une grande ville. Elle peut être instruite, elle peut ne pas être instruite. Elle peut être universitaire, elle peut ne pas être universitaire. En tout cas,
il y a une union qui est au départ heureuse. La femme vient en France ou elle vient au Canada. Prenons l'exemple français et je l'ai expliqué pourquoi. Parce que la France est la première terre d'accueil. C'est la première terre d'accueil de la communauté algérienne à l'étranger. C'est le pays qui abrite le plus grand nombre d'Algériens établis à l'étranger. Mais, une fois arrivés en France, sur le sol français, au bout d'une année, de 2 ans, des problèmes émergent. Des problèmes émergent. Et au niveau des commissariats en France et au niveau des tribunaux, j'ai même parlé avec des interprètes qui sont franco-algériens ou d'origine algérienne, ou même des interprètes algériens agréés ou accrédités par les autorités judiciaires françaises. J'ai même parlé à des policiers français qui sont d'origine algérienne et qui m'ont fait ce constat. Dans les commissariats, comme dans les tribunaux, ces 3 ou 4 dernières années, il y a des dossiers qui submergent les bureaux des juges, les bureaux des commissaires ou les bureaux des enquêteurs de la police ou des officiers de la police judiciaire. Des affaires de violence conjugale ou des affaires de couples qui se déchirent, qui se menacent, qui se détestent, qui prennent les enfants en otage, ou des affaires de harcèlement moral et de harcèlement psychologique. Et la tendance qui se dégage ces 4 dernières années, c'est que ces demandes, ces affaires, sont déclenchées dans 85% ou dans 80% des cas par des plaintes déposées par des Algériennes, par des femmes. Ce sont des femmes qui se rapprochent donc des commissariats, qui déposent plainte ou qui appellent la police et qui se plaignent de leur mari algérien. Et cela finit par un divorce. Je vous assure, je n'ai pas de statistiques. Il n'y a pas de statistiques. Il y a très peu. Je n'ai pas vu d'études sociologiques. Il n'y a pas eu d'enquête sur le terrain. Peut-être que la police française ou les tribunaux, la justice française ont certainement quelques statistiques, mais qui ne reflètent pas vraiment la réalité. Parce que les statistiques ethniques ou les statistiques basées sur la religion et les origines restent interdites en France. Mais le taux de divorce est vraiment important, selon une observation empirique des acteurs eux-mêmes concernés par la gestion de ces dossiers judiciaires et sociaux, à savoir les services et les tribunaux. La nouveauté, c'est que la femme algérienne, lorsqu'elle vient en France, est victime d'un choc culturel. Le mari algérien, souvent, les Algériens de France pensent ramener une femme de là-bas parce qu'ils pensent qu'une femme de là-bas est toujours plus pure, toujours plus vierge, toujours tranquille, et qu'ils ont une conception, une perception selon laquelle les femmes de là-bas sont tout le temps soumises. Il y a un comportement envers les femmes algériennes, lorsque celles-ci viennent en France, qui est complètement différent de celui qu'ils peuvent avoir avec les femmes qu'ils rencontrent ici en France. Que ce soit des Françaises, des binationales, des franco-algériennes ou des Algériennes déjà installées sur le territoire français. Elles sont étudiantes ou elles sont venues de leur propre gré et elles sont intégrées au système français. Donc ces hommes choisissent des femmes de là-bas, entre guillemets, parce qu'on leur fait croire que les femmes de là-bas sont forcément les meilleures, les plus vierges, les plus vertueuses, les meilleures et les plus adaptées pour fonder une famille. Les femmes viennent en France, et ce qui était au départ une histoire d'amour se transforme en un cauchemar.
Pourquoi? Il y a un choc culturel. Ce que nous avons observé au cours de nos discussions, au cours de mes entretiens, de mes entrevues, avec énormément de cas, c'est que les femmes viennent ici, elles découvrent un pays où les droits des femmes sont nettement plus élargis, nettement plus importants. Ce sont des droits plus importants, plus conséquents, des droits plus significatifs, avec une protection judiciaire, une protection sécuritaire pour la femme qui est nettement plus importante qu'en Algérie. Alors, il suffit, par exemple, en France, qu'une femme, lorsqu'il y a une dispute, tandis qu'en Algérie, quand deux couples se disputent, ou lorsqu'un mari se dispute avec sa femme, la femme peut appeler la police. La police algérienne ne va pas se déplacer. C'est rare que la police algérienne se déplace parce qu'une femme a appelé, parce que son mari a crié sur elle en Algérie. Il y a même des femmes qui se déplacent au niveau des commissariats pour déposer plainte pour des violences conjugales et des policiers qui incriminent la femme, qui essaient de la réconcilier et qui tentent de convaincre la femme de ne pas déposer plainte. En France, la culture est complètement différente. Il y a une culture, je ne suis pas en train de dire que la culture en France est meilleure que celle en Algérie, ni que la culture en Algérie est meilleure que la culture en France. Je n'apporte pas de jugement de valeur. Je dis simplement qu'il y a des différences politiques, culturelles et sociologiques. En France, par exemple, la lutte contre les violences conjugales est une valeur fondamentale. Et les juges, les policiers et les services de sécurité ont des instructions claires pour protéger au maximum les femmes lors des cas de violence conjugale. Sauf que, nous, les Algériens, nous avons du caractère. Il y a de la nervosité. Il y a de l'engagement émotionnel. Dès qu'on commence à crier dans un foyer, la femme appelle la police. L'homme est automatiquement placé en garde à vue pour 3 à 4 jours. Et cette expérience déjà traumatisante fragilise les liens du couple et le divorce devient inévitable. Souvent, ce que nous avons constaté aussi, c'est que les disputes ou les conflits dans les couples commencent une fois que l'Algérienne qui s'installe en France, où elle est naturalisée, elle prend la nationalité française, où elle prend une carte de résidence de 10 ans, et là, elle a la sécurité de la résidence, et juste 2 à 3 ans après le mariage, des conflits éclatent, ou juste après la naturalisation. Le conflit éclate. Les hommes algériens s'attendaient à avoir une femme soumise ou une femme compréhensive, parce que pour eux, être compréhensive, c'est être soumise. Une femme compréhensive, complaisante, qui a la culture du bled, qui a la culture arabo-musulmane, qui respecte l'autorité de l'homme, qui accepte que l'homme décide et domine. Mais malheureusement pour ces hommes-là, ils découvrent. Je dis malheureusement, cela ne veut pas dire que je cautionne ce modèle patriarcal. Cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec leur vision. Je dis juste les conséquences sur le terrain. Les conséquences sur le terrain, c'est que ces femmes-là veulent s'émanciper rapidement de ce modèle patriarcal, parce qu'elles découvrent qu'en France, elles ont des droits.
Elles ont beaucoup de droits. Elles ont la possibilité de ne pas dépendre d'un homme. Elles ont une protection juridique. La loi, en France, garantit l'égalité entre hommes et femmes. Elle garantit la parité même. Et elle donne la possibilité à la femme de s'émanciper et de pouvoir vivre comme elle le veut. Souvent, malheureusement, quand on émigre à l'étranger, les Algériens commettent une erreur. Ils ne comprennent pas que les traditions, les coutumes, les us ainsi que les lois des pays étrangers dans lesquels ils s'installent sont complètement différentes des traditions, des lois, des coutumes et des us de leur pays natal. On pense souvent que l'immigration n'est qu'un processus économique. L'immigration, ce n'est pas qu'un processus économique. C'est d'abord un processus culturel. Quand on quitte son pays, on quitte sa culture, on quitte ses valeurs, on quitte son environnement social, on quitte aussi son environnement religieux. Et les Algériens, ils ont cette pensée dominante qui explique pourquoi le nombre de divorces, à mon avis, au sein de la communauté algérienne, au sein des couples, des familles algériennes, explose de manière exponentielle. Et personne n'en parle, parce que c'est un tabou qui dérange et qui inquiète. C'est qu'on a cette pensée dominante. On croit que parce qu'on va en France et que, comme en France, il y a beaucoup d'Algériens, on ne sera pas des paysans, qu'on peut vivre facilement à l'algérienne en France et que ça ne causera pas de problème. Moi, je suis désolé. La réalité du terrain, c'est que vivre à l'algérienne en France, ça apporte des problèmes. Comme on ne peut pas vivre à la française en Algérie, quand on émigre dans un pays, on est tenu de s'adapter à ce pays-là. On est tenu de s'intégrer à ce pays-là. Le phénomène des divorces. Enclenché, je le dis bien, ces 4 dernières années, le constat est là. Je n'ai pas des milliers, j'ai des dizaines de témoignages. À chaque fois que je parle à quelqu'un, il me rapporte, lui aussi, énormément de témoignages. À la sortie des mosquées ici en France, dans les cafés, dans les restaurants, on voit ce phénomène exploser. Dans les marchés, les gens en parlent. Dans les salons de coiffure, dans les lieux publics ou dans certains milieux privés, l'explosion des divorces au sein des couples algériens établis à l'étranger. La femme algérienne n'est pas cette femme soumise, bienveillante, qui accepte tout, comme le croient les hommes algériens établis à l'étranger. Quand elle vient en France, il est tout à fait normal que cette femme s'inspire des valeurs de son nouveau environnement social. Les valeurs de l'environnement social, en France par exemple, ou dans un pays occidental, sont complètement à l'opposé des valeurs de l'environnement social qui existent en Algérie. Les libertés des femmes dans un pays occidental, comme la France par exemple, sont nettement plus importantes. Les hommes algériens ne l'acceptent pas. Les hommes algériens veulent ramener des femmes algériennes en France, mais leur demander de vivre à l'algérienne en France. Les conflits éclatent rapidement. La femme algérienne, par la suite, obtient ses papiers parce que c'est son droit et la loi lui permet. Elle obtient des titres de séjour, elle a sa résidence, etc. Les rapports de force s'inversent. Puisqu'il y a des droits en France,
qui garantissent à la femme de pouvoir vivre de façon indépendante et par elle-même. Sauf que les hommes algériens, qui ont été élevés dans une culture patriarcale forte, n'acceptent pas. Ils ont du mal à comprendre ce rapport de force avec leurs femmes. Et malheureusement, quand le conflit s'installe et devient violent, la violence ouvre la porte à tous les coups, y compris les coups de trahison, les coups bas ou les coups de destruction de l'autre. Et cela devient très violent. Je vais vous raconter des anecdotes. Par exemple, j'ai connu un entrepreneur, il avait épousé une femme en Algérie, puis il s'est installé en France. En s'installant en France, tout se passait bien au début. Des problèmes ont surgi. Il a eu des problèmes personnels. Ces problèmes personnels ont influencé son couple. Sa femme a décidé de se séparer de lui. Sauf que la séparation a été brutale. Vous imaginez, il avait mis au nom de sa femme des biens qui lui appartenaient. Cette femme, qui a décidé de se séparer de son mari, a tout bonnement décidé de s'approprier ses biens. Ensuite, la dispute autour des biens a touché les enfants. Les enfants ont été par la suite empêchés de voir leur père. Et en France, vous avez un problème. Il y a les services sociaux, par exemple, pour des parents qui crient devant leurs enfants, etc. La maltraitance. Les autorités font très attention à cela et les couples algériens sous-estiment ou négligent cette importance ou négligent ce dispositif de protection de l'enfance. Et souvent, c'est un cas classique. Beaucoup de femmes, à travers le monde, utilisent les enfants dans un cas de divorce. Mais malheureusement, certaines Algériennes, pour aller très loin dans leur processus de divorce et pour se débarrasser, neutraliser l'ex-mari afin de prendre leur indépendance, comme elles ont une quantité importante de droits ici en France, l'usage et l'instrumentalisation des enfants deviennent assez brutaux. Donc, cet entrepreneur que je vous cite dans l'exemple n'a pas pu voir ses enfants depuis 4 ans. Pourquoi ? Parce que son ex-épouse l'a accusé, soi-disant, d'avoir tenté de les séquestrer, d'avoir tenté de les violenter, d'avoir tenté de les harceler, etc. Donc il y avait des accusations très graves. Sauf que ces accusations méritent une enquête. Or, les services sociaux, la justice, les services de sécurité, lorsqu'ils font une enquête, cela prend du temps et ce sont des drames. Par la suite, ce père a perdu la possibilité de voir ses enfants. Vous imaginez la douleur ? Donc, ce mari se sent lésé. Il se dit « Moi, j'ai ramené une femme depuis l'Algérie. J'ai choisi la fille de mon pays parce que je pensais que la vie avec la fille de mon pays serait plus facile, plus agréable, j'aurais une vie plus heureuse, je serais plus épanoui et j'aurais des enfants respectueux de ma culture. » Tout le schéma culturel. Les hommes algériens pensent qu'avec une Algérienne, ils auront leur identité, leur bonheur, leur jouissance. Ils auront tout. À la fin, ils n'auront rien, car il y a un choc culturel. Parce qu'une femme qui débarque d'Algérie en France rencontre un autre environnement. Elle commence à fréquenter d'autres personnes. Elle commence à connaître d'autres personnes. Elle commence à vouloir adopter un autre mode de vie. Et le conflit éclate. Et la violence, comme le dialogue, est rapidement rompue parce que l'homme a des attentes importantes. Ces attentes ne sont pas satisfaites. La déception s'installe.
La déception génère la frustration. La frustration génère la violence et la incompréhension et le conflit. En France, vous criez sur une femme, vous finissez en garde à vue. Vous levez la main, vous giflez une femme, garde à vue. Vous risquez la prison. Et ça, les Algériens, les hommes algériens, on ne leur dit pas ça. Quand on parle de l'immigration, parce qu'en Algérie, on a idéalisé l'image de l'immigration, on pense qu'immigrer, c'est une garantie de bonheur. Ce n'est pas vrai. Quitter son pays pour immigrer, cela ne veut pas dire que c'est une garantie de bonheur. Parce que dans les autres pays étrangers, il y a des règles importantes. Il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a une nécessité. Cela ne veut pas dire qu'il faut gifler sa femme en Algérie. C'est permis. Sauf que gifler une femme en France, c'est beaucoup plus grave que gifler une femme en Algérie. C'est beaucoup plus grave. Toucher à l'intégrité physique d'une femme en France, dans un pays comme la France, est très, très grave. Sauf que les Algériens qui émigrent en France, on ne leur explique pas les nuances de la culture, l'ignorance de la loi en France, qu'il y a des mécanismes d'adaptation qu'ils doivent adopter, qu'on ne peut pas se comporter avec une femme en France comme on pourrait se comporter avec une femme en Algérie. Ça, c'est important à dire. Ça, c'est la vérité. Donc, vous avez des hommes qui finissent en garde à vue, certains même en prison. Il y a beaucoup de cas, je dois le dire, et c'est ça le tabou. Je sais que c'est un sujet sensible, et j'espère, encore une fois, que je serai bien compris sur mes intentions. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent les droits fondamentaux, sociaux, politiques, culturels et économiques que leur garantit leur pays d'accueil, comme la France par exemple, pour imposer un rapport de force violent à leur ex-mari, pour même détruire leur ex-mari. J'ai vu des cas graves. J'ai vu, par exemple, des compatriotes algériens qui ont perdu leur maison parce que leur femme leur a saisi leur maison, parce qu'elle leur a saisi leurs biens. Il y a des hommes qui se sont retrouvés à dormir chez leurs parents parce qu'ils ont perdu la maison qui a été saisie, ou qu'ils ont perdu parce que leur ex-femme s'est appropriée la maison, par exemple. Il y a des cas qui finissent par des trahisons. Vous avez des hommes qui trahissent leurs femmes, qui essaient de se remarier. Mais vous avez aussi, c'est un sujet dont on ne parle pas, des femmes qui trahissent leur mari, leur compagnon, etc. et qui se remarient, qui veulent quitter le foyer. Et cela crée, dans cette culture algérienne, encore une fois patriarcale, dogmatique et dominante, l'impression que l'homme peut se permettre tout face à une femme, qu'il peut se permettre de racheter son honneur. Ça se passe mal, des violences éclatent, et la police intervient, la justice intervient, et cela se retrouve dans les chroniques des tribunaux. Je vous assure, allez dans un tribunal, allez-y, parlez au commissariat, ou allez vous rendre dans un commissariat, des bons lieux en France où il y a une importante communauté algérienne, allez dans les tribunaux, dans les banlieues, situées dans les banlieues françaises, où une importante communauté algérienne, vous allez voir qu'il y a un phénomène de divorce qui éclate, qui explose, des phénomènes de violence conjugale, de maris placés en garde à vue,
d'enfants qui sont récupérés par les services sociaux et qui sont perdus. Certains enfants sont placés dans des centres, dans des familles d'accueil. Des problèmes ensuite de saisie de biens, etc. Des conflits très graves. Et ça, on n'en parle pas. Parce qu'il y a un mythe. L'immigration, c'est que du positif. Ah, l'immigration, la France, c'est le bonheur garanti. Et les Algériens de France, ou les Algériens qui habitent en France, ils font croire à leur famille et à leurs compatriotes installés en Algérie qu'ils sont dans le meilleur des mondes possibles. Et ça, c'est faux. C'est de l'hypocrisie. C'est un mensonge. Il faut dire la vérité. Il y a beaucoup d'Algériens en France, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont tous heureux. Je dirais même le contraire. Les Algériens qui vivent bien en France, ce sont ceux qui se sont intégrés au sein de la société française, qui, disons-le, vivent à la française, qui ont un certain niveau de vie, une certaine qualité de vie, et qui ont de certaines mœurs, etc., qui sont un peu occidentalisés. Mais les Algériens, ceux qui veulent vivre à l'algérienne, qui veulent adopter une certaine pratique de la religion, qui veulent avoir une certaine façon de se comporter dans l'espace public comme dans l'espace privé, et qui, contre vents et marées, essaient de vivre dans leur intimité, en se revendiquant uniquement des valeurs algériennes. Surtout les mariages contractés en Algérie pour des regroupements familiaux, il y a énormément de drames. Il y a énormément de drames à cause de ce choc culturel. La place de la femme dans la société française n'est pas la même que la place de la femme dans la société algérienne. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des cadres de divorce. J'en ai parlé avec des avocats. J'ai parlé avec des interprètes dans des tribunaux. Il suffit juste que la femme dise « Ah, mon mari veut m'imposer le voile, c'est foutu. À la faire en justice, etc. » Même si ce n'est pas vrai, c'est déjà un motif d'enquête pour placement en garde à vue. Il y a un motif pour reprendre le contrôle du foyer, ou faire en sorte de chasser l'homme du foyer, etc., pour que la femme garde le foyer avec ses enfants. Il y a eu beaucoup de cas. Il y a beaucoup de femmes qui mentent parce qu'elles utilisent l'arsenal juridique et sécuritaire français, qui les protège pour se débarrasser, pour s'émanciper de leur mari. Alors que, normalement, si elles avaient été honnêtes avant de venir en France, elles auraient dû soit accepter leur partenaire tel qu'il était, soit être claires avec leur partenaire dès le départ. Ou, si elles voulaient immigrer, elles auraient pu immigrer autrement, individuellement, de façon autonome, sans entraîner un homme dans leur vie. Bien sûr, il n'y a pas que les femmes qui causent des problèmes. Il y a beaucoup d'hommes qui font de la violence conjugale. Il y a des hommes algériens en France qui manquent de respect envers leurs femmes, qui les instrumentalisent, qui les font souffrir, etc., qui trahissent leurs femmes. Sauf que ce phénomène était ancien, on le connaissait. Le phénomène des violences conjugales et des hommes qui commettent des bêtises, qui persécutent leurs femmes ou qui ne sont pas à la hauteur dans leur foyer, on le connaissait. Par exemple, les hommes algériens qui viennent en France, qui sombrent dans l'alcool, dans l'alcoolisme, les hommes algériens qui ne réussissent pas leur processus d'intégration, qui ne réussissent pas leur immigration, deviennent des drogués, des toxicomanes, ou sont dépendants des jeux,
qu'ils ont une addiction au jeu. Ça, on le sait, on en a parlé, ça a été médiatisé. Mais le nouveau phénomène de ces 5 dernières années, qui est aussi inquiétant, c'est ce phénomène des femmes algériennes qui deviennent l'élément déclencheur du divorce. Une fois arrivées en France, la vie du couple change complètement. Une fois la carte de résidence dans la poche, une fois la nationalité française obtenue, par exemple, les divorces sont proclamés. Le conflit est enclenché avec le mari, les enfants sont désorientés, le foyer est détruit et la femme algérienne reprend son indépendance pour vivre comme elle veut ou pour se remarier avec quelqu'un qui vient également d'Algérie ou qu'elle rencontre sur place, et cela crée un chamboulement général pour les enfants. Bien sûr, il ne s'agit pas pour nous d'apporter des jugements de valeur. Encore une fois, la femme algérienne, comme la femme tout court, a le droit de faire ce qu'elle veut, comme elle le veut, de vivre comme elle veut. Sauf qu'il faut qu'il y ait une base, il faut qu'il y ait une honnêteté. Et il faut arrêter de croire que l'immigration est un processus qui apporte uniquement le bonheur, la tranquillité, le confort matériel, l'épanouissement. Les hommes algériens doivent comprendre que ramener une femme de l'Algérie pour vivre avec elle en France ne signifie pas non plus vivre dans le paradis ou retrouver le bonheur absolu ou avoir une vie qui serait un long fleuve tranquille. Ce n'est pas vrai. L'immigration est d'abord une épreuve culturelle, une épreuve psychologique. Elle ne réussit pas à tout le monde. Et il est forcé de constater que l'immigration algérienne à l'étranger a une phase heureuse. Une facette rose, on va dire. La réussite, l'ascension matérielle, la vie dans des démocraties, dans un environnement démocratique, où les droits fondamentaux, les libertés fondamentales sont respectés, etc. Mais il y a aussi la façade sombre de l'immigration algérienne, qui n'est pas suffisamment mise en valeur. Ce sont les divorces, le déchirement familial, la précarité économique, les fléaux sociaux, la délinquance, la criminalité, les va-et-vient dans les centres de détention, les va-et-vient dans les commissariats pour les gardes à vue, etc. Et cela, c'est une facette qui existe et qui est là, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui ne s'intègrent pas, qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas trouvé leur place au sein de la société française ou au sein de la société européenne. Donc il faut arrêter de béatifier l'immigration. Il faut arrêter d'établir des liens ou de créer ou de fonder des familles juste sur un préjugé. La femme algérienne, quand elle vient à l'étranger, va me permettre de vivre à l'algérienne, parce qu'elle est comme ma mère, elle va rester au foyer, elle est soumise, elle va accepter tout, et moi, je pourrais lui faire accepter tout. Elle ne va pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'une fois que le foyer est fondé dans un autre environnement que l'environnement algérien, il y a des influences culturelles, sociales, politiques, etc., qui changent le rapport entre le couple, le quotidien. Je pense que ce sujet est un grand tabou, il faut le briser. J'appelle les spécialistes, les psychologues, les sociologues notamment, à l'étudier de près, à plancher dessus, etc. À apporter non pas un diagnostic, parce que peut-être c'est pas un mal qu'il faut prévenir, mais une souffrance qu'il faut guérir. Parce que derrière ce phénomène, il y a des familles qui sont brisées et des enfants qui sont pris en otage. Ils sont pris en otage et des hommes brisés. Il y a des femmes qui commettent de mauvaises erreurs ou qui font de mauvais choix,
qui vont impacter leur vie familiale par la suite, etc. Il y a des drames. Il y a des drames. Et quand il y a des drames, je pense que la science doit intervenir pour apporter de l'apaisement et des solutions. Et surtout, il faut casser un mythe. L'immigration. L'immigration algérienne à l'étranger, et notamment en France, ce n'est